En attendant l'écho d'ici en pays catalan et les priorités syndicales pour Force ouvrière en cette rentrée. Après la rentrée des élèves, la rentrée des syndicats, on en parle ce matin donc avec le patron du syndicat Force ouvrière ici en pays catalan, Sophie Allemand. Jérôme Capdevielle, bonjour. Bonjour Sophie. Alors vos priorités, d'abord l'emploi, on peut en parler. Notre département, on compte 20 000 bénéficiaires du RSA, un chiffre comparable aux Outre-mer. Désormais, les bénéficiaires devront justifier d'au moins 15 heures d'activité hebdomadaire. C'est la réforme qui a été entérinée vendredi à l'Assemblée. Votre réaction sur cette réforme ? Bien écoutez, je pense que cette mesure, elle est d'ordre assez stigmatisante pour les allocataires du RSA. Je pense que si on devait lutter contre la paupérisation de notre population départementale, il faudrait beaucoup plus travailler sur l'insertion et surtout réindustrialiser ce département pour créer de véritables emplois à forte valeur ajoutée. C'est très important parce que quand vous regardez aujourd'hui, alors le chômage recule, c'est ce que dit bien entendu le gouvernement, et c'est ce qu'on constate bien entendu sur le département. Mais au-delà de cela, quand on regarde en parallèle la courbe de la prime d'activité, on se rend compte qu'en fait, les créations d'emplois que l'on développe sur le département calquent avec l'augmentation des primes d'activité. Donc en clair, quand on crée de l'emploi sur le département, on crée de l'emploi de travailleurs pauvres. Et là, la problématique de ce département. Pour vous, ce sont des chiffres donc en trompe-l'œil. Tout à fait. Et je pense que concrètement, si on veut sortir de l'ornière de la précarité sur ce département, il va falloir que l'ensemble de la classe politique se mette ensemble à vouloir attirer de belles entreprises, des entreprises industrielles, pour que l'on puisse asseoir l'économie de ce département en dehors du sable et de la neige, qui sont des bases et des fondations un peu fragiles. Vous me l'accorderez. Sur le plan économique. Jérôme Capdevielle, donc l'industrialisation, mais aussi Force ouvrière qui est très engagée sur la question du travail saisonnier. Vous avez une rencontre prévue bientôt à ce sujet avec le préfet ? Tout à fait. Écoutez, on s'investit énormément depuis maintenant de nombreux mois sur le travail saisonnier. On a signé d'ailleurs il y a de ça quelques mois avant l'été donc une convention territoriale avec le préfet qui vient de partir du département. On va également donc travailler énormément à préparer d'ores et déjà la prochaine saison et nous allons nous rapprocher un peu plus de la maison du travail saisonnier. D'ailleurs va se rapprocher un peu plus de notre organisation puisque elle va intégrer des locaux que nous mettrons à leur disposition place Marcel Homs à côté de notre siège social. On a entendu ce matin des reportages sur France Bleu au salon Vive Habitat à Perpignan. On l'entend, donc c'est pas simple d'acheter, de se loger. La crise du logement s'accélère également dans le département. Que pensez-vous, vous, de la rénovation énergétique dans le département ? Bien, vous avez raison, Sophie, de me poser cette question parce que ça a été l'un des éléments que j'ai mis en exergue lors de ma réunion de rentrée de vendredi dernier où nous étions plus de 300 à Thuir rassemblés. Il y a au-delà du pouvoir d'achat, de la problématique du pouvoir d'achat de la rentrée sociale, la difficulté de remplir le frigo jusqu'à la fin du mois, comme je dis. Eh bien, il va y avoir dans les semaines et les mois à venir une difficulté qui va exacerber encore la problématique du pouvoir d'achat, c'est la difficulté à se loger. Et quand on sait qu'aujourd'hui, dans le cadre de vie est un élément très important pour les salariés que nous représentons, eh bien, on va rentrer dans une crise du logement avec, bien entendu, l'augmentation des taux d'intérêt, les taux d'usure, le foncier qui ne cesse d'augmenter encore et de plus en plus de difficultés à donc construire ou acheter une maison donc pour accéder à la propriété et donc un report de l'offre et de la demande sur le volet locatif et on le sait, le locatif est en difficulté. Il y a une mesure qui a été annoncée et qui n'est pas une surprise d'ailleurs par le ministre de l'économie, c'est remettre les passoires énergétiques dans le parc locatif pour les salariés. Eh bien, alors oui, bien sûr, vous me direz, il vaut mieux être logé dans une passoire énergétique que sous les ponts. Mais il n'en demeure pas moins que les plus fragiles vont être impactés et vont payer le prix fort d'une énergie pour pouvoir se chauffer l'hiver. Et ça, c'est véritablement quelque chose. Nous, à FO, on demande concrètement au gouvernement que
Oui, en effet, il faut remettre du locatif à disposition des salariés, mais on ne doit pas s'arrêter là. Mettre du locatif en passoire énergétique pour les salariés les plus fragiles, c'est une honte. Ce qu'il faut, c'est engager d'ores et déjà un plan de rénovation énergétique des passoires énergétiques. On va avoir un BTP en difficulté, il l'est déjà d'ailleurs. Dans ce département, le BTP est en grande difficulté. Des entreprises ont déjà enclenché du chômage partiel d'ailleurs. Et si on veut remettre un petit peu de combustible pour les entreprises du BTP et pour permettre aussi aux salariés d'être mieux logés, eh bien, il va falloir que le gouvernement engage d'ores et déjà un plan de rénovation énergétique dans les plus brefs délais. Jérôme Capdevielle de Force Ouvrière dans le département. Juste pour terminer, l'intersyndicale appelle à la mobilisation le 13 octobre après la lutte contre la réforme des retraites. Est-ce que l'intersyndicale existe toujours, est toujours là pour se battre? Alors Sophie, la page n'est pas tournée sur la réforme des retraites. Nous continuerons à la combattre de multiples manières. Et au-delà de cela, le 13 octobre, c'est aussi un premier grand rendez-vous en intersyndicale sur la base de revendications claires, parce que quand les revendications seront claires pour EFO, eh bien EFO sera dans présent. Il est hors de question qu'on s'inscrive dans une intersyndicale permanente. Ce que nous souhaitons, c'est une intersyndicale constructive et défendante pour que nous puissions gagner de nouveaux droits pour les salariés qu'on représente. Surtout donc pour les travailleurs, les salariés. Prochaine mobilisation donc à l'appel de l'intersyndicale, ce sera le 13 octobre. Jérôme Capdevielle, le secrétaire départemental de Force Ouvrière dans les Pyrénées-Orientales, notre invité ce matin. Merci.